L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le grand plaisir de recevoir dans l'entretien M. Azdine Guelfi, président de l'association des Amis de Madrassen. Azdine Guelfi, bonjour. Bonjour Hassan, merci de l'invitation. Très heureux de te recevoir à nouveau dans cette émission pour parler d'un événement qui nous tient beaucoup à cœur à Radio M parce qu'il est l'émanation de la société civile d'initiatives de citoyens à Batna. C'est le marathon de Madrassen, la 9e édition cette année, 9 ans déjà. 9 ans déjà, comme si c'était hier, hein, l'idée de lancer cet événement. Il est surtout lancé en premier lieu, c'était un événement pour la préservation du tombeau de Madrassen, qui est un tombeau numide. C'est le socle d'une identité amazigh. C'est le socle, cet socle qui peut regrouper tous les Maghrébins. On peut tous, c'est-à-dire s'affilier à ce personnage. Et nous, le marathon a été lancé pour sauvegarder ce monument et qui est le seul témoin d'une civilisation ancienne, amazigh, et aussi le seul témoin d'une architecture berbère, pré-romaine. Alors, il est daté de 3 siècles avant Jésus-Christ et c'est une fierté d'avoir ce mausolée dans les Aurès. Bien antérieur au mausolée, beaucoup d'Algériens ne le savent pas, de Juba II à Tipaza. Voilà, il est plus ancien de 4 siècles à peu près de Juba II. Donc il a pu inspirer, parce que les architectures sont assez semblables. Assez semblables, alors c'est toujours, c'est des basinas, c'est des tombeaux circulaires, c'est des monuments funéraires circulaires, avec comment on appelle ça, un couvercle, mais là c'est la forme améliorée de ces monuments qu'on voit. Mais d'après les spécialistes, c'est presque un temple, parce qu'il y a derrière une plateforme où les gens viennent visiter ce Aguilid. Cet Aguilid qui est enterré là-bas. On va revenir sur le sort et l'avenir de ce mausolée, si important pour l'histoire de la Numidie et de l'Algérie. On va y revenir dans un moment. On va d'abord parler de la 9e édition qui se prépare. Elle a lieu le 6 octobre. Le 6 octobre. Donc le 6 octobre prochain. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Radio M, on a suivi ça de très près. On s'est beaucoup impliqué l'année dernière. On a été en petite délégation participer à ce très très sympathique événement. C'est quoi les nouveautés? Déjà on est content que ça continue. Oui, on est content. On fait de telle manière qu'il soit pérenne. Voilà, malgré les difficultés qu'on a chaque année et tout ça, mais on arrive à organiser cet événement. Alors, les nouveautés cette année, il y a la première que les athlètes se font très très. C'est le parcours. Le parcours du parc. Quelque chose qui parle beaucoup le chronomètre électronique, voilà. Le chronomètre électronique. Alors, il y a bien sûr, cette année, il y aura les puces dans les dossards, d'une part. Deuxièmement, il y a un changement de parcours, où le parcours est plus roulant pour ceux qui font le marathon. Et on a fait on évite d'une part la difficulté du tronçon Al-Ma'dar Boumia et Boumia Madrassen pour contourner le Madrassen vers l'ouest pour aller par une nouvelle route qui va de la plaine, qui est plat et roulant, un nouveau parcours plat et roulant, et qui nous permet, c'est-à-dire d'améliorer son record pour ceux qui ont déjà fait le marathon. À nos amis auditeurs, à Zengelfi, on va être très clair. Oui. Il n'y a pas beaucoup de marathons en Algérie. Celui qui tient la route depuis maintenant 9 éditions, c'est le marathon de Batna. Il y a des Algériens. Le championnat d'Algérie de marathon s'est déroulé plusieurs fois chez vous. Chez nous, oui. Voilà, à Batna, à l'occasion de ce marathon. Il y avait un petit hic, moi je le sais dans la communauté des marathoniens, la difficulté du finish, de la fin qui, quand on a déjà couru 35 km et qu'on finit avec un dénivelé qui est relativement long sur 7 km, etc., on peut pas améliorer son chrono parce que par rapport à d'autres marathons, c'est moins roulant. C'était un peu ce qui faisait peur aux spécialistes. Oui. Quand on dit faire le marathon de Madrassen, tout le monde pense à la montée finale qui empêche de faire de bons chronos. Vous avez résolu ce problème.
On a résolu ce problème, on a gagné presque 80 mètres de dénivelé. C'est-à-dire, avant, le marathon de Madrassen était autour de 240-250 mètres de dénivelé positif. Et cette année, on l'a, avec ce nouveau parcours, le dénivelé a baissé il est de 151 mètres de dénivelé. Seulement, on dira. Seulement. Par rapport à ceux qui connaissent les marathons internationaux, Paris, il est autour de 125 de dénivelé. C'est-à-dire, on n'est pas loin au niveau de c'est-à-dire le parcours est roulant. Ça, on va pas se comparer, bien sûr, à celui de Berlin, mais disons que ça descend de 1075 jusqu'à 825 mètres d'altitude. C'est excellent. Et donc, alors, l'autre avancée qui est importante, au niveau du caractère professionnel, c'est évidemment cette possibilité d'avoir la puce numérique qui permet de réguler complètement les résultats en temps réel. Oui, ça nous permet d'une part de faire des contrôles, parce qu'il y a des points de contrôle pour les marathoniens, et deuxièmement, les gens ne vont pas se bousculer à la ligne de départ, parce que chacun veut être en premier, et je le répète, le chrono se déclenche en passant le portique. Voilà. Donc on peut partir l'arche de départ, c'est là où le chrono départ. Alors, il faut pas se bousculer, comme on a eu l'expérience l'année passée. Alors, on a fait ça pour que les gens sachent que chacun, il a un chrono dans sa main. Oui. Alors, se bousculer, ça signifie que vous attendez plusieurs centaines de participants. Alors, l'année passée, on était à peu près 1300 au départ, et on attend à peu près dans les 1500 cette année. Avec des pays nouveaux, alors comme le Japon, on a un Japonais qui vient courir, et on a aussi, la première fois, on a un Suédois. Alors, c'est une bonne nouvelle, et d'autres de Belges qui viennent de Belgique, de Hollande, de Portugal, de Tunisie et du Maroc. C'est en train de devenir un marathon international. Eh ben, c'est un marathon international. C'est un marathon international. Alors, il y a pas que le marathon, il y a pour les débutants, on va dire, ou ceux qui sont moins entraînés, parce que bon, c'est pas évident, le marathon, c'est pas pour tout le monde, on est d'accord. Il y a des distances intermédiaires. Oui, alors, l'avantage qu'on a, c'est qu'on passe par 3 sympathiques villes. Alors, la première, par Vizdis, où ceux qui vont participer, disons, c'est la première distance intermédiaire qui est de 13 km. La deuxième, un peu plus longue, qui est autour de 26 km, qui est dans la ville d'Elmader. Et puis ceux qui ont des cours confirmés, ils peuvent continuer jusqu'à Madrassen par le nouveau tracé, qui est plus facile et plus roulant. Alors, dans la partie marathon et dans la partie, on va dire, compétitive du marathon, vous avez qui vient et pourquoi on vient courir le marathon de Madrassen? Alors, d'une part, c'est le seul marathon en Algérie. Et on a de plus en plus de marathoniens, ceux qui ont commencé avec nous avec des petites distances, et chaque fois ils ont essayé, et maintenant on se trouve à peu près en Algérie, peut-être la communauté de marathoniens était autour d'une 200 ou 300 marathoniens, ça fait 10 ans, et maintenant on frôle les 1000 peut-être marathoniens en Algérie, et c'est une bonne nouvelle, et nous on donne l'occasion aux Algériens de courir un véritable marathon dans les normes, avec une distance homologuée, et là c'est une course maintenant qui commence à être prisée, et ça reste un marathon, c'est un défi de personnes avec eux-mêmes, c'est-à-dire pour un marathon, il faut des entraînements sérieux, il faut une méthodologie d'entraînement et aussi des moyens de récupération et même un suivi d'un entraîneur pour pouvoir courir un marathon. Et maintenant, on a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans cette distance et on est très heureux d'avoir contribué, c'est-à-dire à un petit peu à démocratiser ou à populariser cette distance en Algérie. Alors, le marathon de Madrassen, il s'est définitivement inscrit dans le calendrier international pour le début du mois d'octobre. C'est quelque chose... Oui, alors chaque marathon, on sait par exemple que Paris, c'est toujours la deuxième semaine d'avril depuis maintenant 10 ans. Nous, c'est toujours la première semaine d'octobre. Alors, on veut... Est-ce que c'est le meilleur moment de l'année? Parce qu'on redoute toujours qu'il fasse encore chaud au début d'octobre. Eh ben, vous savez, la météo en Algérie... on a eu quand même au mois d'août à Batna où on a eu des 24, 23 degrés au mois d'août et des nuits à 7-8 degrés, c'est ce mois d'août. Et là, je crois que pour nous, maintenant, après 9 éditions, je crois que c'est une très bonne période. Généralement, dans la journée, il fait entre 18 et 22 degrés. Alors, 9e édition, c'est un événement qui s'installe dans la durée, qui a une autre dimension, et pas seulement sportive, on va en dire un mot dans un moment, mais nous, on se pose
très vite la question de savoir comment pérenniser, comment construire un modèle qui permet à ce bel événement qui implique maintenant 1500 coureurs de s'inscrire dans la durée. L'initiative, c'est évidemment l'association des Amis de Madrassen, mais j'imagine que vous sollicitez des sponsors, vous sollicitez les autorités locales, vous essayez de construire un budget parce qu'il faut accueillir du monde, il faut votre premier poste de dépense, vous m'avez dit, c'est la dotation. Déjà pour donner des cadeaux à ceux qui viennent courir. Alors il y a moi je crois qu'il y a un budget incompressible, c'est celui du ravitaillement, des primes des athlètes. C'est ce que j'appelle la dotation, les bien primes. Sûr, oui. Et bien sûr des t-shirts et de la médaille parce que personne ne vient s'il n'a pas de souvenir. Voilà. Alors ça, c'est qu'on est en train c'est-à-dire ce qu'on a toujours fait, c'est que régler au moins ce budget au niveau de l'association. C'est-à-dire c'est l'association qui doit assurer, les membres de l'association qui doivent assurer ce budget qui est conséquent déjà, qui est plusieurs centaines, disons. Ça dépasse le million de dinars. Ça dépasse les 2 millions. On fera les 3 millions de dinars pour rien que ce budget, et c'est l'association qui l'assure. Maintenant, pour faire plus, comme cette année on a pu faire la puce électronique, c'est qu'on a pu obtenir un sponsor. Maintenant, si on veut une infrastructure d'accueil et tout ça, il faut un sponsor, etc. Mais nous, on veut assurer la pérennité, comme je l'ai répété hors micro tout à l'heure, c'est que effectivement on était obligé de réduire les primes. On a compressé le budget des primes de 50% pour pouvoir le mettre dans un autre poste pour pérenniser ce marathon. Maintenant, ce qu'on est sûr, c'est que l'association peut pérenniser ce marathon. On est à la 9e édition et on a fait de telle manière, parce qu'il y a une conjoncture économique très difficile, on fait de telle manière gérer ce marathon pour le pérenniser dans les années à venir. Alors il y a tout pour le faire. Il y a quasiment pas de concurrents. Il y a le semi-marathon de Béjaïa. Il y avait le marathon d'Alger, semi-marathon de Béjaïa qui est un semi-marathon. Oui. Hein, c'est pas un marathon. Il y avait le marathon d'Alger. Il a disparu. Donc en fait, quand on regarde du côté des sponsors qui veulent associer leur image à la pratique du sport, et quoi de plus beau que le marathon dans la pratique du sport, il y a de la place pour avoir des sponsors, notamment quand on a déjà fait ses preuves avec 9 éditions. C'est vraiment dommage, c'est que on a vu les transports, que ça soit à Alger, presque dans tout le pays, des opérateurs téléphoniques, des constructeurs automobiles, on en a vu même des petits, c'est-à-dire les producteurs de boissons même énergétiques, vous savez, de l'eau, parce que c'est lié bien sûr à l'effort et tout ça. Mais on a vraiment du mal à avoir des sponsors. Je connais pas la région. La raison, peut-être, on est à l'intérieur du pays. Mais c'est un marathon assez médiatisé. Rien que voir un petit peu nos réseaux sociaux où nos pages dépassent les 200 000 vues. Certaines pages dépassent les 200 000 vues. C'est-à-dire que les gens s'intéressent à ce qu'on est en train de faire. Mais malheureusement, c'est que on a des sponsors qui réagissent à la fin, à une semaine, 10 jours. Et là, on a énormément de difficultés de faire un budget à l'avance pour se projeter. Et là, c'est une occasion, je saisis cette occasion pour dire que c'est un projet sérieux, que c'est un événement très important pour l'Algérie. Pour ceux qui ne savent pas, que c'est le 2e marathon en termes de participation après celui de Marrakech. Très bien. Voilà. Et Marrakech qui est à la 15e édition, nous on est à la 9e, c'est-à-dire que ça reste un événement important. Est-ce que les pouvoirs locaux à Batna le comprennent? Vous savez, oui, je crois au moins il y a ça dépend disons des wali. Nouveaux. Ça dépend des wali. Non, des wali et des chefs d'aïra. On a eu quand même, ça fait 2 ans, on a une chef de daïra, une chef avec 2 FE, très dynamique, une dame très très dynamique, qui nous a beaucoup aidé l'année passée, j'espère aussi cette année, qui comprend, parce qu'elle est chef d'aïra d'El Mader. Alors, le Madrassen dépend de sa circonscription. Le wali aussi, le nouveau wali de Batna était très sensible l'année passée. Il nous a aidés, il faut pas se cacher, il nous a aidés. Mais cette année, on attend toujours un petit peu notre rendez-vous. Alors, ce qu'on aurait espéré, c'est faire notre budget, connaître les dotations des pouvoirs publics pour se projeter sur un budget bien à l'avance. Un budget bien à l'avance qui pourrait vous permettre, par exemple, de sauter qualitativement un palier, oui. Notamment, par exemple, avec des dotations, des primes plus importantes, peut-être attirer des stars mondiales du marathon, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se produise pas. On a des demandes de Kenyans, des Kenyans, d'Éthiopiens, qui sont prêts à venir courir, tout ça.
Mais le problème, c'est que on peut pas se lancer. Le problème, c'est qu'il y a un problème d'invitation, de prise en charge et de primes à l'arrivée qui sont pas suffisamment incitatives, on va dire. Oui, parce que votre budget ne le permet pas. Ne le permet pas. Je suis désolé. Le dernier marathon d'Alger, ils ont donné 10 000 euros au vainqueur. 10 000 euros, ça reste quand même une somme assez importante. Et nous, on donne 50 000 dinars aux vainqueurs. Alors, il n'y a pas de... Aux vainqueurs de toutes les catégories ou aux vainqueurs de la catégorie senior Non, presque à tous les vainqueurs, entre 50 et 40 000 dinars, pour tous les vainqueurs du marathon aux 12 kilomètres. Mais on dispatche un petit peu toutes les primes pour toutes les catégories. Alors que vous sachiez, il y a 4 catégories par épreuve. Et il y a, bien sûr, la catégorie classement femmes, classement hommes. Alors, on a 8 catégories par épreuve. Ça nous fait quand même à peu près 12... 8 x 3, 24. 24... athlètes primés. À primer, multiplié par 3. Très bien. Parce qu'il y a 3 courses. Non, trois premier, distances. Deuxième, troisième. Ah, oui, 3 podiums. Ouais, 3 sur le podium, pardon, voilà. Oui, effectivement. Alors, oui, ça fait beaucoup et c'est une politique d'essayer de toucher le plus de coureurs, d'impliquer dans la prime le plus de coureurs. Exactement. C'est un faire choix. monter le maximum bien sûr, de personnes sur le podium. De personnes sur le podium. Ouais. Le podium, c'est avec le Baroud à côté de Madrasan, hein. Oui, bien sûr. Les baroudeurs, bien sûr, la Kasbah, le Bendir, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, il y a l'ambiance. On sait faire l'ambiance parce que ceux qui sont venus courir, des étrangers qui sont venus courir, c'est extraordinaire. Ouais. Ce qu'ils ont partagé dans leur page Facebook, comment ils en parlent de ce marathon. Alors effectivement, on crée pas l'ambiance. L'ambiance, elle y est naturellement parce que les Aurassiens savent créer de l'ambiance et aussi savent faire la fête. Alors comment ils viennent? Alors là, la vocation de l'association des Amis de Madrasan, au-delà de cet événement qui est en fait l'événement phare, le produit phare de ce que vous faites, est celui de faire découvrir le patrimoine de la région des Aurès. Oui. Il y a un travail qui se fait de ce point de vue-là. Alors, est-ce que on peut dire que vous avez progressé sur ce chemin? Parce que on voit qu'il y a, par exemple, il y a des conférences qui se tiennent à la veille du marathon, qui parlent à la fois du marathon et du patrimoine. Oui, oui. Donc, il y a une dimension culturelle dans ce que fait l'association qui est liée à 2 aspects. Les visites, est-ce que c'est surtout des Algériens que vous arrivez à drainer ou est-ce que vous arrivez aussi à drainer des étrangers? Et de ce point de vue-là, est-ce que aujourd'hui, nous on constate, il y a une politique des visas qui est de mon point de vue, moi je me permets de le dire, totalement désastreuse et qui empêche, vous pouvez avoir des gens qui sont venus une fois, qui ont fait des posts très très favorables à ce qu'ils ont vu. Oui. Je rappelle qu'il y a Timgad à côté, hein, c'est pas rien. Sûr, bien sûr. Mais c'est pas nécessairement ça qui a créé un flux de touristes. Vous savez, la difficulté, effectivement, je le dis, ça fait 15 jours aussi, ça fait 20 jours, on avait des Espagnols, des Italiens. Et malheureusement, c'est que la veille de leur départ, on ne savait pas s'ils ont un visa ou non. C'est-à-dire, c'est une pression terrible et un stress inutile qu'on vit, même nous. Organisateurs, d'événements. Ne pas savoir si les invités vont pouvoir venir ou pas. Et le problème, c'est que tout y est. C'est-à-dire, on passe par les voies officielles, disons. Question précise, Azdin Gerfi. Oui. Quand l'association envoie une invitation, parce que des gens qui vont venir courir, et qu'on va dans un consulat algérien quelque part en Europe ou dans le monde pour dire je vais aller courir à Batna le marathon de Madrasan, ça ouvre pas les portes nécessairement. C'est pas considéré comme un événement où il faut ouvrir, laisser venir courir. Pas du tout. Alors là, c'est pas la peine d'essayer de le faire du tout, parce que là, on écrit à la Ligue, les Ligues écrivent à la Fédération au ministère, le ministère aux AE, ils donnent au consulat l'accord. Oui. Et là, nous, il faut qu'on ait une copie. On essaye d'avoir la copie du consulat. Des fois, ça tombe chez l'ambassade. L'année passée, on a eu une mésaventure. Il est passé chez l'ambassade d'Angleterre au lieu de passer chez le consulat d'Angleterre. Voilà. Alors, il y a la même chose quand on invite un partenaire de la culture aussi. On a un atelier international. On invite des partenaires et on doit passer par la direction de la culture. La direction de la culture par le ministère de la culture et par les AE. Et les AE envoient à l'ambassade. Voilà. Alors, voilà. Et des fois, s'il y a un petit problème, un des absents ici, le visa, l'invité n'aura jamais son visa. Moralité, ce que vous faites, en fait, est porté essentiellement par les gens qui n'ont pas besoin de visa enfin, les Algériens en priorité, peut-être un peu des Maghrébins, mais les Algériens en priorité. Si, on le fait, on arrive, il faut se battre, c'est ça, et on le fait. Si on a un invité, on essaye à tout prix d'avoir son visa.
On essaie de sensibiliser, de voir, c'est pas possible que quelqu'un souhaite venir à notre événement, alors on se bat pour avoir ça, mais c'est toujours stressant de faire ce boulot. Alors, et ça nous prend énormément de temps et d'énergie. Première conséquence, donc, sur l'ouverture sur le tourisme et notamment sur les visites des étrangers. Deuxième, on va dire, but cible de l'association, donc la prise en charge du patrimoine a commencé par Madrasan. On a rappelé tout à l'heure ce que c'était. Oui. Est-ce que la prise en charge est en train de se faire depuis qu'on a remis la lumière sur ce monument essentiel dans l'histoire de l'Algérie? Oui, on a remis la lumière. On a pu, pour une fois, l'inscrire dans un vrai projet européen, c'est-à-dire avec le ministère de la Culture. Il y a une dotation quand même assez conséquente par les Européens. Pour la restauration. Pour l'étude. On n'est pas au sein de la restauration encore, mais je vais parler aussi de la restauration. Et pour une fois, il y avait toutes les conditions pour réussir, pour une fois. C'est-à-dire à 60 ans après l'indépendance. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on va encore échouer. Parce que tout le monde sait que effectivement, le soumissionnaire, le bureau d'études soumissionnaire, il y avait des soumissionnaires et c'est comme quelqu'un qui dit je vais rénover une Rolls-Royce à 1000 euros. Alors, dès le début, tu sais que c'est un rigolo. Et le problème, c'est que celui qui a dit 1000 euros et l'autre qui a dit 10 000 euros, ils ont fait passer celui de 1000 euros. Et malheureusement, c'est une entreprise qui est française, que je vais nommer Louis Berger, qui est complètement à côté de la plaque. Et malheureusement, on a perdu beaucoup de temps. Depuis 2014, on a perdu presque 3 ans d'études presque inutiles. Et alors, à la phase de l'étude, la phase d'étude n'est pas encore produite, n'est pas encore achevée. Pour savoir comment il faut intervenir sur le monument. Oui. Alors, c'est un monument très très complexe. Il faut des études très très sérieuses. Et il y a des avancées quand même sur le plan. Il y a sur le plan de comment on appelle ça, du mesurage, du scan du mausolée. Il y a eu de nouvelles fouilles archéologiques réalisées par un Algérien, en l'occurrence Mahfouz. J'ai oublié son nom. Et il y a un travail qui a été fait, c'est-à-dire en parallèle sur ça, et malheureusement l'étude n'a pas abouti. Voilà. Et le ministère n'a pas voulu effectivement valider cette étude qui est considérée comme obsolète. Voilà. Et malheureusement aujourd'hui on se retrouve, parce qu'il y a ceux qui savent pas, c'est que ça fait une année quand le commissaire européen est venu ici, il y a eu c'est-à-dire une ouverture pour une rallonge de 5 millions d'euros pour le projet, pour la restauration. Voilà. Et d'après les derniers, par rumeur, ce que j'ai entendu parler, ça fait juste une semaine, je crois que les Européens, ils ont vu qu'ils vont se retirer ce projet de restauration du Madrasan, et on est vraiment, vraiment, vraiment déçus par cette tournure en quelque sorte. En fait, tout vient dans le choix du bureau d'études qui s'est fait sur une base qui n'était pas la bonne. Oui, on est responsable. C'est les Algériens qui sont responsables. Hein. C'est que parce qu'il y a une commission mixte et on est tous responsables de ce projet. D'une part, et deuxièmement, une absence de communication. Ça fait une année, on était tout le temps sollicités, on assistait aux réunions, on nous parlait, on soutenait tous ceux qui viennent là-bas. Hazem Ghafi, la restauration du mausolée ne peut plus se faire s'il n'y a pas une étude qui permet de la faire. Non, on ne peut pas toucher le monument. On n'a pas le droit de toucher le monument. Si on ne le fait pas sur la base d'une étude. Mais l'association, je dis aussi, l'association a pris aussi d'autres initiatives, on verra. J'espère que d'ici là, parce que ce que j'ai entendu, ça fait une semaine, j'espère d'ici là, il y aura du nouveau, peut-être que il y aura d'autres changements de position, et que les Européens aussi, en l'occurrence, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, revoient un peu que c'est un moment très très important, pas que pour l'association, que pour tous les Algériens et pour tous les Maghrébins, c'est important de restaurer le tombeau de Madrasan. Mais l'association aussi a pris des contacts avec d'autres partenaires, surtout en Italie, et où on a des propositions pour des mesures d'urgence sur le Madrasan. On a un accord d'une entreprise mécène, tu vois, avec un grand
un grand spécialiste des premières mesures, qui a beaucoup travaillé sur le site de Pompéi. Et là, si le projet ne continue pas sur le Madrassen avec les Européens, moi je crois qu'il y a cette option pour les premières mesures d'urgence sur le Madrassen qui vont être faites en accord bien sûr avec le ministère de la Culture et la direction de la culture de Batna pour les premières mesures d'urgence. On n'est pas à l'abri d'une secousse et là tout va disparaître et ça va être irréversible. Voilà. On ne souhaite pas ce scénario. On va finir sur les autres activités de l'association des Amis de Madrassen. J'ai vu que vous avez lancé un trail pour le mois d'avril prochain. C'est toujours de la course à pied, mais c'est un peu, c'est un peu en hors piste, en hors goudron. Il y a du dénivelé par contre dans le trail. Oui. Alors vous voulez emmener les Algériens dans la profondeur stratégique de l'Aurès. Oui. Alors l'idée c'est on est à la 7e édition du trail déjà. 7e édition. L'idée c'est que il y a généralement là où on fait le trail, on est en train de faire une action, soit médiatique, soit de sensibilisation sur un monument donné. Et l'idée, c'est que ramener les coureurs, tu vois, populariser l'idée, c'est un petit peu vulgariser ou démocratiser le patrimoine. On va pas parler dans des salles de conférence ou des amphithéâtres, mais parler autrement, ramener des gens, la population du village, les impliquer, les coureurs de toutes les régions d'Algérie, etc., les ramener et leur parler autrement du patrimoine. Et eux, ils vont le parcours à pied, courir, marcher, etc., et les sensibiliser sur un monument donné ou un site donné. Et ce qu'on est en train de faire, alors on a fait plein de sites qui sont de super. On a fait le canyon de Roufi pour les sensibiliser bien sûr sur les greniers collectifs de Ouad Lobiad. On a fait aussi sur le Belzma pour les sensibiliser sur la Cédre de Belzma. On en a fait sur le barrage l'année passée de Timgad, sur l'importance bien sûr de l'environnement autour du barrage, parce qu'il y a eu quand même une catastrophe au niveau il y a beaucoup de pêcheurs de carpe et malheureusement, je sais pas qui a déversé un produit où il y a eu la disparition presque de la carpe sur place. Voilà. Alors on fait beaucoup d'actions et chaque année, on amène les gens marcher, courir entre 12 et 20 kilomètres d'un point à un autre et c'est une manière de faire connaître d'une part ce patrimoine, découvrir l'Aurès et partager des moments de convivialité. Et c'est pour le mois d'avril prochain. En attendant, le prochain rendez-vous de l'association, c'est évidemment le marathon de Madrassen le 6 octobre prochain. 6 octobre prochain. Alors, juste quelques petites informations. Bien sûr. Le dossard, c'est 1000 dinars. Alors, c'est pas... Alors, de 1000 dinars, on prend en charge l'hébergement, la restauration de l'athlète, bien sûr le dîner et le petit déjeuner et l'accompagner, le transporter jusqu'à Madrassen et le ramener chez lui. Alors c'est rien du tout. J'en connais qui réclament le massage aussi. Hein. Ah, on verra sur place. Il y a des masseurs sur place aussi. Il y a des masseurs sur place. Merci beaucoup Azdine Gerfi, merci. C'est moi qui te remercie. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.